Au milieu du Donbass, nous avons rendez-vous avec une unité d'artillerie à l'ouest de Vuhledar. Les Russes sont à 1 km et le commandant Taras tient à nous mettre en garde. Les Russes utilisent beaucoup plus d'artillerie et de munitions et de façon plus efficace qu'avant. Cette offensive a déjà commencé et le plus dur arrive. Ils sont où les Russes? Les Russes, ils sont là, juste derrière la colline. Avant même d'avoir eu le temps de tirer, Reculez, reculez. un char russe frappe en notre direction. Nous devons alors nous mettre à couvert au plus vite, avant d'essuyer d'autres tirs encore plus près cette fois-ci. 6 frappes à quelques dizaines de mètres de cette position ukrainienne, de très longues minutes d'attente pour ces soldats, incapables de répondre à cet instant. Il nous faut alors quitter la zone. Ils ont repéré nos positions, ils peuvent nous voir, du coup ils ont envoyé les chars pour nous bombarder. Ce sera à ce droniste un peu plus loin d'essayer d'établir la position ennemie au plus vite et malgré l'absence de visibilité. J'essaie de le trouver ce char, mais pour l'instant ça ne marche pas car il agit de trop loin. Et puis les nuages n'arrangent rien. De précieuses coordonnées GPS transmises à ce QG souterrain, 16 ingénieurs qui se relaient ici 24 heures sur 24 pour tenter d'enrayer l'offensive russe. Mais cette fois-là, le char ennemi n'aura pas été atteint. Ça fait 2 semaines que c'est comme ça. Ils essaient de percer nos lignes coûte que coûte en cherchant la position la plus faible. Ils lancent des offensives tous les 2-3 jours en bombardant nos lignes. Des militaires ukrainiens qui profitent de ces quelques arbres pour se mettre à couvert. Ces positions sont parfois seulement à 600 mètres des lignes russes.